Je peux comprendre ma question. Ma question, on en avait déjà partagé avec le frère, mais j'aimerais qu'on ait besoin quand même. C'est sur le péché. Une fois on a parlé, le frère m'a, tel qu'on le disait, il disait un chrétien ne pêche pas. Et de là m'est venue un peu une image où ça serait toujours important. Pourquoi n'est pas qu'on en parle encore un peu? C'est pour que nous ayons encore plus. Donc donne-moi 2 petites minutes que je lui explique ce que je lui dis. Et ta pensée. Et ma pensée. Ma pensée, je lui disais, il était derrière les œuvres. Vole pas, tue pas, ne nettoie pas, ça. Moi, je lui disais, les œuvres là, c'est pas ça le péché. Je lui disais que le péché est spirituel. Absolument. Et je lui ai pris l'écriture de 1 Jean 3 qui dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Je lui ai dit, écoute la définition que c'est parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Donc le péché, ce n'est pas avoir la sémence de Dieu. Tout ce que tu peux faire, tu peux partager des milliards et tout ça. Si tu n'as pas la sémence de Dieu, tu es déjà dans le péché. Voilà, le péché c'est ça. Le restant de notre vie extérieure, ce sont des fautes liées à notre immaturité. J'ai clarifié sa pensée, quoi. Oui. Donc je peux lui remettre la question. Donc tout ce que tu appelles là, c'est les attributs du péché. D'accord? C'est les attributs du péché. Permettez-moi de lire, parce que ceci est court et bref. Je lis Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, je lis à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des hommes qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la loi. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, regardez bien, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi. Le péché produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Vous voyez cela? Donc le péché est un être. C'est ça, non? Il saisit l'occasion, le péché à l'intérieur, il dit, on lui a dit là-bas que ne convoite pas. Je vais faire à l'intérieur qui a combattu, comme ça va courir. C'est ce qu'on j'ai dit, regardez encore. Et le péché, verset 8 et 1 de Romains 7, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie en moi, j'ai mouru. Et moi, j'ai mouru. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été donc pour moi une cause de mort? Loin de là. C'est ça que les paroles de Dieu, si vous ne comprenez pas, ça va vous embrouiller. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme le péché, en maintenant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devient condamnable au plus haut point. Mon frère, mon grand frère dit ici en réalité, Dieu a envoyé le commandement pour montrer à l'homme qu'il a quelque chose en lui qui le dérange, qui n'est pas conscient. C'est-à-dire quoi? Vous allez dans une brousse retirée du pays, quelqu'un qui vit là-bas, qui n'a jamais eu d'éducation, qui n'a jamais vu la lumière, je ne sais pas la lumière, l'électricité,
il ne sait pas donc que l'électricité conduite par deux fils, appelés phase et neutre. La phase, généralement, est portée par le fil rouge. Si tu mets ton doigt là-bas, tu vas savoir que la prochaine fois, il veut plus mettre le doigt. Vous voyez, ici, il ne connaît pas ça. Alors, tu peux mettre là, il touche comme ça, ça peut... Avant, il va se poser des questions, mille et une questions, il ne saura pas. Mais si tu viens désormais, tu dis, regarde ceci, c'est un danger, hein, ne touche pas, comme il a entendu. Chaque fois que vous allez regarder comme ça, quelque chose est en lui, c'est un... Pourquoi c'est un danger? Il faut qu'il va avancer, avancer. Il va comprendre maintenant que là, il va confirmer que ce qu'on disait c'était vrai. Alors, mais s'il est dans le champ, on ne lui dit rien, il ne saura pas qu'il y a un danger. Il ne saura pas que c'est mauvais, il ne saura pas que ça frappe, il ne saura rien. C'est ce que la Pope vient d'expliquer ici, que lorsque la loi n'était pas là, moi je vivais. Donc tu vivais ta vie tranquillement, tu ne sais pas qu'on fait du péché, si c'est l'adultère, tu fais l'adultère. Mais le problème, c'est quand tu fais l'adultère, tu ne sais pas que c'est l'adultère. Maintenant, une loi sort, on met dans la Bible, dans la loi, on dit adultère, 2 points. Si tu regardes une femme, c'est pas ta femme, tu guettes, tu pars coucher avec elle, on appelle ça adultère. Quand tu regardes maintenant comme ça, désormais chaque fois tu es conscient que tu commets l'adultère. Donc la loi a été donnée pour amener les gens à la conscience qu'ils ont un problème. Et quand la loi a été donnée comme ça, ça allait présenter que vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi la loi a été donnée. Ça a été donné donc pour présenter aux gens, aux hommes, que vous êtes dans les sales draps. Et cette sale drap, c'est que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez besoin d'un sauveur. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, dit la Bible. D'accord? D'accord, mes frères? Ah, vous n'êtes pas d'accord? On est d'accord. Vous ne comprenez pas. Et vous dormez dans les vapes, il dit d'accord, mes frères. Ça donne encore plus envie d'écouter. Mais à la fin, pour renchérir à ce qu'il dit, il disait cette loi-là ne pouvait, c'est-à-dire le but même de la loi, c'était pas pour sauver quelqu'un. Absolument. Il dit la loi ne sauve pas, tu peux peut-être tout faire. Même si tu fais le bon, tu n'es pas sauvé pour toi. Oui, c'est ça que la Bible, c'est ça que ça nous explique. C'est-à-dire que la loi te présentait seulement que tu es en danger, tu as des problèmes. Et nous avons cru que obéir à ça. C'est ça. Oui. Vous allez à l'hôpital par exemple, on fait le check-up. Vous savez, on fait le check-up, on dit là il y a un tumeur quelque part. L'appareil te montre qu'il y a un tumeur. Maintenant il faut la solution pour que ce tumeur-là quitte là. Vous voyez? Alors si l'appareil te montre il y a un problème ici. Vous allez à l'aéroport, il y a un cycle scan. Quand tu passes avec pire, cet appareil-là, son rôle c'est de détecter les métaux. Quand tu as les métaux, ça fait pire, son rôle est terminé. Il faut maintenant résoudre le problème des métaux. Les métaux que tu as sur toi, est-ce le fusil, est-ce le tournevis, est-ce la clé? Ça, maintenant, ça dépend du jeu que je mets. Maintenant, la loi, elle vient dire, tu es pécheur. En fait, voilà le résumé. La loi te dit, tu es pécheur. Amen. Mais quand tu peux faire, maintenant, quand tu te rends compte que tu es pécheur, tu dis, qu'est-ce que je dois donc faire? La Bible dit que, en fait, il y a un sauveur. Amen. Oui, voilà le rôle de la loi. Lisons ici. Donc, même si tu respectes tous les commandements, ça ne résout pas le problème. Parce que la Bible déclare dans Jacques, si tu respectes tous les commandements, tu fais contre un seul, tu deviens coupable de tout le reste. Verset suivant, verset 14 dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Vous avez vu? Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Comment toi qui es charnel, vas vouloir obéir à quelque chose qui est spirituel? Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Voilà la condition humaine. Vous allez voir quelqu'un qui va dire je ne veux plus jamais fumer. Il résiste les 3 jours. Le prochain jour, il ne fume plus que les autres jours. Il récupère tous les autres jours qu'il n'a pas fait. D'autres disent maintenant je me casse, je ne cherche plus les femmes. Attends seulement. Quand le péché va dire que je te veux, tu vas courir là-bas aller chercher les femmes. Il dit, verset 16, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc l'être humain a le péché à l'intérieur de lui. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je souhaiterais faire le bien. Et je fais le mal que je ne veux pas. Vous voyez cela? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi.
Puis il donne la déclaration fracassante. Au verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Voici la loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà la condition humaine en résumé. Quand tu veux faire du mal, du bien, tu te trouves en train de faire du mal. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, la partie spirituelle de l'homme. À l'intérieur, tu souhaiterais faire du mal, mais lui il est emprisonné par l'âme et la chair. Vous voyez? Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est dans mes membres. Puis il écrit maintenant, quand elle est consciente de cela, verset 35, il dit misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort. Donc en fait, la solution c'est quoi? La délivrance. Il faut que tu sois délivré. C'est ça que Jésus a dit, notre Seigneur. Il a dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Les gens vont dire, hey, ta tête ne tient pas là. Nous ne sommes esclaves de personne. Comment crois-tu que nous serons libres? Jésus nous a regardé. Si c'était esclave de quelqu'un, il enverrait encore Michael venir te délivrer. Il enverrait Moïse venir te délivrer. L'autre délivrance, il ne fait que lui seul pour le faire, parce que c'est à l'intérieur de toi. Et quand Moïse était en Égypte, il y avait des gens sous l'esclavage. Il peut aveugler les Égyptiens, il te laisse partir comme il a fait là. Pas vrai? L'autre là c'est facile. L'autre aussi, il fallait la chirurgie esthétique de Dieu sans toucher le corps. Il fallait la chirurgie esthétique de Dieu sans toucher le corps. Là, il a dit misérable que Jésus qui me délivrera de ce corps de mort. Jésus, dans ces gens, je lui dis, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Pas comment vous dire les choses que tu entends. Non, non, non. Il parle affranchir, là-bas, c'est affranchir du péché. Quand ils ont dit à Jésus, nous ne fûmes point esclaves de personnes, comment dis-tu? Il dit, nous ne fûmes point esclaves de personnes, comment dis-tu, nous serons libres? Puis il leur dit clairement de quelle liberté il parlait. Il dit qu'en réalité, en vérité, celui qui commet le péché est esclave du péché. Il a dit clairement que l'esclavage dont on parle, c'est comme si esclave du péché, comme on a dit dénoncé ici. Donc, vous voyez, vous voulez faire du bien, vous avez du péché. Vous êtes esclave. Donc, le péché est votre maître. C'est la vie humaine ici. Vous allez voir un député, un militaire respecté par tous. Un politicien, député, un président, un ministre, député. Chez lui, il va et se masturbe. Quand il est seul dans le 4 minutes, c'est masturbe. Vous allez voir un grand homme d'affaires qu'on va tout le monde respecte. À la maison, il couche avec le serpent. Ça te surprend ça? Il couche avec les animaux. D'autres, à la maison, il est obligé de manger le caca. C'est-à-dire qu'ils ont des femmes à la maison pour voiler. D'autres couchent avec les garçons. Misérable. Après, quand il te voit comme ça, dehors, tu manges ton maïs, tu ris. Lui ne peut pas rire parce que son âme est emprisonnée. Il ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Il souhaiterait quitter cette vie-là pour vivre en liberté comme toi. Il a l'argent conditionné qu'il ne peut pas lui-même manger. Il a de l'argent, il va donner aux gens gaspiller. Tout ça, vous voyez qu'ils sont derrière gaspiller, il ne peut pas donner à ses enfants. Vous voyez comment les gens sont misérables. Puis, il te regarde. En te parlant, il te regarde, tu dis que ouais, l'homme s'il vit bien. Qui peut me donner sa voiture, qui peut me donner sa maison. Il dit que ouais, tu te regardes, tu peux me donner le maïs là. Qui peut me faire. Pendant que tu as le convoité, tu convoites. Vous voyez, il y a quelqu'un, reste à ta position. Reste à ta position, ma soeur. D'accord? Donc, ils sont ici misérables qui je suis. Qui me délivrera de ces corps de mort. C'est là où la révélation vient au verset 25 de Romains chapitre 7. Il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Quand il dit grâce soit rendue, ça veut dire la réponse à sa supplication. Qui me délivre de ces corps mortels, des corps de mort. Il dit grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le verset 8, chapitre 8, verset 1 commence par ainsi donc il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation. Ici c'était l'entendement avec la condamnation dans cette tête. Après, celui qui rencontre Christ éternellement, il n'y a plus de condamnation pour lui. Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Donc la solution pour le péché, c'est le Saint-Esprit. Mais cette délivrance n'impose pas qu'il ne peut pas commettre des fautes. Mais le péché n'habite plus en toi. Parce que le but, c'est de délivrer ton âme du péché, de séparer du péché. Écoutez très attentivement ce qu'il veut dire. Il y a une différence entre le péché du chrétien et le péché de celui qui n'est pas chrétien. Parce que celui-ci pêche par nature. Il dit le non-chrétien pêche par nature. Parce qu'il est pécheur. Or, le chrétien, lui, il n'est plus pécheur. Amen. Vous comprenez? Il y a une différence.
Il peut commettre le péché par influence. Le péché n'habite plus à l'intérieur pour le pousser. Alors que celui-ci, je crois, aujourd'hui nous étions en Belgique, vous avez vu ces garçons, il a dit que non, il peut ne pas manger, mais il faut qu'il fume le chanvre indien. Vous voyez? Il dit que c'est sa passion. Parce qu'un être habite en lui qui désire fumer. Cet être est ôté, vous lui mettez le chanvre là avec la cigarette, avec l'allumette, vous vous couchez, il regarde ça, ça ne lui fait absolument rien. Parce qu'il n'y a pas le réceptacle, il n'y a pas quelque chose qui désire là. C'est en cela dont il est question. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il y a une différence. Quand l'être, comme on a vu là, quand l'être là habite à l'intérieur, tu montes, descends, tu vas satisfaire ses désirs. Maintenant, quand il est ôté, tu peux avoir seulement des influences. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un va rester comme ça. Vous dites, comment il reste avec moi? Vous dites, oh, je ne vais pas parler de moi de toute façon, je vais parler du cas général. Vous restez comme ça. La personne à côté de vous, il pêche, ça ne vous dit absolument rien. Vous savez, il y a des gens qui buvaient l'alcool, là, ils boivent l'alcool. Quand ils voient là comme ça, ils tournent la tête, ils disent, je ne vais pas boire. Si, voilà, je vais boire. À l'instant, tu as vu, tu tournes là, tu vois toujours. Regarde mon frère, tout ferme tes yeux. Tu sais comment je suis habillé comment? En blanc. Comment tu sais que je suis habillé en blanc? Peut-être tes yeux sont fermés. Tu vois? Donc, même si tu vas là, tu te caches là-bas, tu vas savoir comment je suis, pas vrai? Tu vois la beauté de Dieu, tu parles de côté où tu as déjà vu. C'est ça, cette image, c'est filmé en toi. Je sais que quelqu'un qui avait la pornographie peut aller n'importe où maintenant, il a les couches de nuit et autres parce que la pornographie l'a infesté. La pornographie, toutes ces attributs-là, ce sont des choses dont vous écoutez très attentivement. Regardez, je crois que j'ai vu ça quelque chose. Vous avez vu ça? On a construit cette maison-ci, on a lâché des fils partout. Vous voyez, cette fille est connectée quelque part. Le moment où on va vouloir installer la lumière ici, on dit tout simplement, on les dépose. Donc, ces choses-là, à l'intérieur, sont des séquelles que Satan utilise, il laisse les fils à l'extérieur. Ce sont des voies par lesquelles il va passer plus tard. C'est ce qu'on a besoin de nettoyage. De telle sorte qu'on coupe ces fils-là, on coupe ces fils, on tire ça de toi, pour que tu sois libre. C'est parce que c'est ici. Donc, il faut que l'être humain soit délivré du péché. Et un autre être humain n'a pas de pouvoir pour faire ça. C'est le Seigneur Jésus. Lui seul a le pouvoir. Amen. Vous voyez? Donc, on peut prier pour vous là maintenant que tu reçois la guérison, comme tu le sais ici. Mais la puissance de Saint-Esprit doit venir diriger le péché là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, sans cela, il y a des fils conducteurs de Satan là-bas. À tout moment, il prend son courant. Tu dis, quand tu vois encore le verre, tu dis, c'est pas longtemps. Donc, tu es dans la chair. Or, maintenant, quand tu es délivré de cela, tu restes tranquille. Si on fait n'importe quoi à côté de toi, ça ne te dit à ce moment parce que ce n'est pas dans ta nature. Il n'y a rien qui désiste là. Vous prenez l'aimant là, le magnétisme, vous approchez autour de ce gobelet, ça ne faisait absolument rien. Mais si vous approchez avec le fer, ça fait 4, parce que le fer, c'est le fer. Ça a la propriété d'être attiré par l'aimant. Mais pour vous donner faire n'importe quoi, faire le tour de magie dans le plastique, vous regardez comme ça. Donc le plastique n'a pas cet élément là qui est attiré. Donc c'est ainsi, le chrétien doit être délivré du péché pour que si les convoitises passent à côté, ça ne ressent rien dans son âme. Mais si tu essaies de te cacher devant les gens en disant je suis saint, je suis saint, je suis saint, attends que tu sois isolé seul. Et tu passes un jour devant et tu vois Catherine en train d'embrasser Ricardo. Enfin, on est dit, je suis chrétien. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça t'a capté. Que Dieu vous bénisse.